Mais nous sommes d'abord très heureux de retrouver Studec et de dire toute l'amitié qu'on porte à son responsable, qui est un vrai pionnier, un pilote qui aime la radio, qui aime ses étudiants et qui se dévoue, qui traverse des emmerdes considérables parce qu'il suscite des jalousies. C'est bon signe. Moi aussi, vous savez, les maires qui me critiquent, d'ordinaire, ils ne sont pas élus au premier tour, alors ça m'amuse. Mais on est ici, on accueille actuellement, par exemple, le Canal+. Ils se regroupent, il y avait deux immeubles, ils avaient repris l'immeuble de... Mais enfin, vous étiez les meilleurs pour reprendre l'équipe, n'est-ce pas? Puisque l'équipe était ici, et on est content que ce soit Studec qui ait repris les locaux. Et l'équipe avait repris aussi le siège de l'équipe. Enfin, Canal avait repris le siège. C'était bien d'ailleurs, on était copains avec le président de l'époque. Et puis Bolloré, il remue beaucoup de choses. Moi, je n'ai rien contre les gens qui remuent. Et donc, il a regroupé le siège de l'équipe et celui de Boulogne sur ici. Alors, il est en train de... Il a récupéré l'immeuble Suez, c'est pas Suez, méfiez-vous, Suez, qui était un gros immeuble rue Camille Desmoulins, et dans lequel on va installer un tas de choses, et en particulier l'équipe. Alors, je me bagarre pour qu'il y ait... Il prend tout un étage, bien sûr, mais on va garder en bas des restaurants et autres pour ce quartier. À côté, vous avez le siège de Capgemini, une entreprise artisanale de 215 000 personnes, et qui nous a donc choisi au détriment de la Défense et de Paris. Et puis, vous avez le siège de Orange qui s'installe aussi. Ils vont être 2900. C'est quand même pas mal. À côté d'une usine d'incinération, je tiens à vous le dire. Tu es fou, à côté d'une usine, t'auras rien. C'est vrai qu'on n'a rien. On a Microsoft, le siège européen. On a Capgemini, on a Orange. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien. Enfin bon. Il faut toujours écouter les critiques et partir de l'autre côté. Vous savez, ici, Mouineau, il y a 40 ans, c'était pas terrible. Hein. C'était vraiment la banlieue, non pas la banlieue dortoir, mais la banlieue dépotoir. Et même quand j'ai été parachuté, mes copains m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu n'arriveras jamais à rien, c'est tellement compliqué. » Ça va, on est arrivé à peu près. Et donc aujourd'hui, ben c'est vrai qu'au point de vue média, on a Arte aussi, qui marche de mieux en mieux, vous l'avez vu. On a la 5, alors je ne sais pas où ils en sont, ils ont vendu le siège, enfin ça sent le démembrement, c'est dommage. Et puis j'ai empêché qu'ils y fassent, je ne sais pas quoi, une opération immobilière. On a à côté plusieurs opérations. Sur la ville, donc, on a transformé en écoquartier le Fort, là-haut, 14 ans de négociation. 14 ans, c'est le chiffre. Hein. Vous savez, en Asie, le chiffre 6, c'est un chiffre maudit. Ici, c'est le 14. 14 ans de négociation avec l'armée, des branleurs qui savaient pourquoi faire du fort, mais qui ne voulaient pas le vendre, bien sûr. On prépare toujours la guerre d'avant, et non pas celle d'après. Alors, au cas où les Chinois débarqueraient, il vaut quand même mieux qu'on ait le fort là-haut, que les Prussiens ont été les premiers à prendre, parce qu'il y a des lieux formidables en France, hein, qui s'illustrent par les défaites. Et puis là, maintenant, en cœur de ville, on termine une grande opération, 14 ans de négociation avec Orange. C'est drôle parce qu'ils reviennent maintenant avec le siège. Bon, il faut s'amuser, tant mieux. Et c'est des cycles d'amour. Et donc là, on fait 7 cinémas avec UGC, le siège de la CNP avec 9000 personnes, une forêt urbaine, une école, une crèche, un centre numérique. C'est 700 millions de travaux que Bouygues a réussi à s'adjuger. Et donc, ça va être encore un gros quartier qui va relever de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce genre de quartier, on a tout à un quart d'heure. École, crèche, centre de loisirs, distraction avec les cinémas, avec les magasins. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors, on est en avance. Je vais voir si le gouvernement nous donne un peu de sous pour le plan relance. On est exactement dans les coûts, mais c'est comme ça. Au fort là-haut, on a même ouvert une piscine Feng Shui qui marche très bien. Formidable.
On m'a dit tu vas te casser la gueule. Bien sûr, quand les gens me disent tu vas te casser la gueule, c'est bon signe, vous voyez, parce que comme mon ami Pascal me disait, vous savez André, il y a plus de gens lâches que de gens courageux, c'est vrai. Hein. Alors donc quand les gens cons parlent, j'écoute beaucoup pour partir de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on fait une ville. Hein. Il faut être audacieux, il faut construire. Et donc je suis heureux aujourd'hui que l'étape francilienne de Radio Tour se soit arrêtée à Issy-Moulineaux. Nous sommes nous-mêmes en histoire d'amour avec la ville et les médias. Je me souviens d'un article de Libération il y a bien longtemps, en 98. Son titre était « Medialand, c'est ici ». Formidable. C'est le moment où Libération était positif. L'auteur de l'article, la journaliste Aude Dassonville, racontait que la presse faisait des infidélités à la capitale, en particulier avec la voisine Issy-Moulineaux, qui était devenue sa maîtresse officielle. Le premier à avoir écrit La légende d'Issy, c'est Jacques Séguéla, en 85. Les autres sociétés ont suivi par vagues, les entreprises de communication, de presse, d'édition, d'audiovisuel, jusqu'à l'école des radios qui fait référence, Studio École de France. Elles font partie du paysage d'Issy-Moulineaux depuis longtemps. Et nous sommes le berceau donc de quelques pépites du paysage audiovisuel comme France 5, France 24. C'est nous qui avons créé France 24. On a montré qu'on pouvait faire une station de télé dans un immeuble banal. D'ordinaire, il leur faut des 22 mètres de plafond, etc. Et ils ont eu le courage de se lancer là où ils sont, et c'est très bien. C'est vraiment... Et France 24, en plus, marche très bien, s'impose à l'étranger. On a même reçu RFI, et les syndicats ne voulaient pas quitter la Maison Ronde, ils avaient raison. Ils sont très heureux d'être ici maintenant. On a mis un peu de temps à les convaincre, mais ils sont parfaitement intégrés. Et donc, c'est France 5 et France 24 en 1994 et 2005, plus les chaînes thématiques qui sont évidemment très nombreux. Vous pourrez croiser les salariés d'Arte, d'Eurosport, de Canal+, de RFI, sans oublier Canal, donc, qui arrive maintenant et qui s'installe définitivement. Depuis, le spectre s'est élargi au secteur numérique, avec de belles enseignes comme Microsoft, Cisco, Capgemini ou Orange. En fait, Issy-les-Moules n'a plus ni moins d'attrait qu'une autre commune de la banlieue ouest, située à 100 mètres de Paris, sauf qu'un concentré d'intelligence s'est formé et que s'installer à Issy est devenu une sorte de must. Nous-mêmes, nous essayons d'être à la hauteur. Le rôle d'un maire, c'est non seulement de faciliter les démarches administratives, mais de ramasser aussi quelques poubelles. Une ville peut donc contribuer au dynamisme économique d'un secteur en ayant, là encore, une image innovante, ouverte et audacieuse. L'image de Paris rend beaucoup de service. Quand les gens, je disais à Hidalgo de temps en temps, faites un effort pour la propreté. C'est pas normal que les gens viennent nous dire ici la ville est propre. Enfin, c'est pas. Là, on a actuellement les pistes cyclables. Alors, on en a fait. C'est un peu le bordel. Et je commence à recevoir des lettres contre, ce qui prouve que c'est pas la solution parfaite. Et donc, c'est pas un hasard si l'un des tout premiers sites web municipaux est né à Issy-Moulineaux au printemps 96. Nous en sommes à la 5e génération d'un site qui est devenu un outil de communication, d'information. Et on l'a d'ailleurs vu pendant le confinement, enfermés chez eux. Nos habitants venaient tous les jours sur le site issy.com pour trouver des infos avec un pic à plus de 70 000 visiteurs uniques. Je vous rappelle que notre population est de 70 000 habitants au mois de mai, plus 132% par rapport à la même période de l'an passé. Le site web municipal a donc pleinement joué son rôle d'information du public. L'innovation est dans l'ADN d'Issy-Moulineaux. Elle a modernisé notre ville, renforcé ses atouts, contribué à faire de cette commune un lieu où l'on vit bien. Plus de 9 habitants sur 10 déclarent recommander leur ville à leurs amis et connaissants selon les degrés, les données issues de la plateforme Mon Avis Citoyen.
c'est un instrument pour nous de gouvernement parce qu'on pose la question aux gens, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens répondent. S'ils mettent leur nom et qu'ils disent ça ne va pas, on leur répond. S'ils mettent leur pas de nom et qu'ils déconnent, on dit mais restez où vous êtes, c'est le principe, vous le savez, des réseaux sociaux. L'innovation, donc, est vraiment là-dedans et mon avis citoyen est très, très fiable. Les habitants d'Issy-Moulineaux ont souvent été les premiers à pouvoir tester, à adopter les nouveaux services numériques, les démarches administratives en ligne, le vote électronique. Là encore, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme connerie sur le vote électronique? Le virus a rendu bien service, parce que pour voter sans papier, ça rend service, on a les résultats dans le quart d'heure. Mais il y a des indécrottables, des complotistes, vous savez, y compris dans la commune, des tocards qui savent à peine lire et écrire, qui sont contre le vote électronique, alors qu'en Amazonie, je vous rappelle, on vote électronique. Ils sont plus intelligents que nous. Donc, aujourd'hui, l'Internet par la lumière au musée, la fibre optique déployée dans toute la ville. Nous avons souvent été précurseurs pour tester les nouvelles modalités de communication. Nous avons créé la première web pour municipal il y a 20 ans. Depuis, les reportages d'ICI TV que l'on peut visionner sur la chaîne YouTube ont dépassé le 1 million de vues. La communication municipale doit donc s'adapter aujourd'hui à la pression de l'urgence des réseaux sociaux avec des formats de plus en plus courts pour les textes comme les vidéos. Pour surmonter cette pression de l'immédiateté, nous avons créé des séries audio en podcast car il nous apparaît comme un support alternatif qui offre en temps d'écoute supérieur et qui permet d'approfondir les sujets, d'expliquer et d'amener, là encore, l'information à la portée de nos concitoyens. Les auditeurs peuvent venir donc sur une voie qui casse les codes habituels. La ville d'Issy-Moulineaux a lancé plusieurs séries de podcasts sur des thèmes différents, l'architecture, la cartomancie, la Commune de Paris, dont nous célébrons les 150 ans au printemps prochain. L'an passé, avec la série Métamorphose, Ici se réinvente, nous avons par exemple démarré demandé à des grands architectes comme le français Christian de Portzamparc, l'américain Libeskind, qui a reconstitué Ground Zero à New York, de partager leur vision, de sensibiliser la population aux enjeux de la ville de demain. Ils ont été surpris qu'il y ait autant de monde à leur conférence, mais la vérité, c'est qu'on ne les fait pas parler beaucoup ailleurs. Si les élèves de Studio École de France apprennent à manier les techniques du son, sachez que les écoliers de CM2 à Issy-Moulineaux s'exercent déjà pour les rejoindre. Ils disposent d'une valise de balado-diffusion, non francisée pour parler du podcast, comportant une trentaine de lecteurs MP3 ou MP4, avec des activités de dictée, de reportage, de leçons d'histoire ou de langue illustrées d'un contenu audio ou vidéo. De même, les ateliers de web radio sont proposés aux jeunes de 11 à 17 ans. Des retransmissions de concerts en direct sont réalisées en partenariat avec des web radios comme Radio Perfecto par exemple. Enfin, nous avons été la première ville française à lancer l'année dernière une application pour les enceintes connectées qui, comme Alexa d'Amazon ou Google Home, commence à entrer dans les foyers français avec le soutien du Fonds métropolitain pour l'innovation numérique de la métropole du Grand Paris. Cette première application vocale d'une ville française vous permet de demander à la mairie d'Issy comment renouveler un passeport, connaître les horaires d'ouverture de nos équipements publics, écouter chaque mois le sommaire du journal municipal ou écouter nos podcasts. C'est pour nous l'occasion de défricher un nouveau terrain, comme nous avons pris l'habitude de le faire, car si les enceintes d'Amazon sont présentes dans les foyers américains depuis plusieurs années, la marche est encore récente en France, où Amazon a lancé son service il y a 2 ans. En 2019, seuls 11% des foyers français disposaient d'une enceinte connectée, avec un taux de croissance de 40%. À titre de comparaison,
Vous voyez, j'aurais mieux fait de prendre Amazon. Je vous fais attendre sur une feuille. Le taux d'équipement se situe à 22% chez les Britanniques et il dépasse les 30% aux États-Unis. On mise donc sur le développement de ces nouvelles technologies où la voix humaine va peut-être s'imposer comme le mode d'interaction privilégié. La voix constitue un véritable changement de paradigme car elle est l'un des principaux modes d'interaction humain. Quand en moyenne nous pouvons écrire une cinquantaine de mots sur nos écrans tactiles, en 1 minute, nous pouvons, dans le même temps, prononcer 150 mots. Cette rapidité dans les échanges brise une barrière invisible qui nous empêchait d'avoir une relation fluide avec les machines. Si les passionnés de numérique sont les premiers à s'équiper, on peut imaginer que ces assistants vocaux vont devenir les meilleurs compagnons des personnes âgées ou des personnes isolées, souffrant de motricité réduite ou tout simplement d'un manque de dextérité avec leurs doigts. Que ce soit pour écouter des livres audio, rappeler de prendre les médicaments ou la nécessité de s'hydrater, allumer la lumière ou régler la température d'une chambre, les assistants vocaux vont donc rendre de vrais services. Ce n'est pas fini puisque nous serons bientôt le berceau d'une nouvelle chaîne de la radio numérique terrestre, le fameux DAB, dont vous parliez tout à l'heure, repoussé en raison de la crise sanitaire. Le lancement de 24 radios nationales avec cette nouvelle technologie numérique est prévu pour l'été 2021. Si la plupart d'entre elles sont déjà bien installées dans le paysage radiophonique français, il y a une petite nouvelle, RZN, première radio française consacrée au développement personnel, créée par la société Media Meeting, qui émettrait depuis les locaux d'Issy-les-Moulineaux. Bref, vous avez bien fait de venir à Issy-Moulineaux pour ce Radio Tour, car c'est ici qu'on innove avec de formidables entrepreneurs comme Silviano Marchiano et son école qui forme les meilleurs animateurs de la radio française.